السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. مرحبا بكم في وصفات ولادي. لاول مره كتشوف القناه ديالي نقولها مرحبا والف مرحبا، تشتركي عندي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. من بعد ما صاوبت معكم الزلابيات، اليوم جيتكم بوصفه شباكيه باسهل طريقه للمبتدئات فقط، يعني البنات اللي يبغيو لأول مرة باغيين يديروها. هذه هي الفرصة باش تصاوبوها بهذه الطريقة سهلة مهلة، ونوري لكم كيفاش تقسموا الخدمة ديالكم على زوج باش تسهل عليكم الشباكية ديالكم سهلة مهلة، وتصاوبوها حتى نتوما وتفرحوا بها ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Wasafat Omouladi. Donc aujourd'hui, spécial Shbakia pour les débutantes, donc pour les filles qui n'osent pas faire la Shbakia. Je vous montre toutes les astuces possibles pour réussir vos zlabia. Donc et comment la travailler, partager le travail en deux pour vous faciliter le travail. Donc nous allons commencer à la barakatillah. Dans 1 kg de farine, nous avons besoin d'un verre d'huile d'olive, un demi-verre de l'huile de fleur d'oranger, pardon, et 2 cuillères de vinaigre. Là j'ai une cuillère de fenouil et une cuillère d'anis. Là j'ai un verre de sésame moulu, et là une pincée de sel, une demi-cuillère de cannelle, et puis une demi-cuillère du curcuma et 2 œufs pour finir. Et bien sûr là j'ai 125 g de beurre pommade que je laisse pour la fin. Donc je commence par tamiser ma cuillère de fenouil, graines de fenouil et l'anis, donc une cuillère de chaque. Si vous n'avez pas, vous pouvez soit utiliser l'anis ou seulement l'anis ou seulement les graines de fenouil. Donc bien tamiser. كما راكم تشوفوا المقادير سهله. في كيلو تاع الفرينه درت معلقه ديال حبه حلاوه، ومعلقه يعني معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال البسباس اللي تغربلوهم فوق داك الكيلو ديال الفرينه. معلقه بالحاجه، وإلا ما عندكمش ديروا 2 معالق، يعني 2 معالق بالحاجه. هنا ضفت له الملح، دونك là je rajoutais la pincée de sel, et là j'ai mis une demi-cuillère de curcuma. Vous pouvez remplacer par le colorant ou bien le safran. هنا درت ديك النص معلقه ديال الكركمه. تقدروا ديروا زعفران الحر الا عندكم، وانا نفضل الكركمه كيجي بها رائع. وهنا غادي ندير داك الكاس ديال الجنجلان اللي طحنته مزيان، حتى هو نغربلو ولا طحنوه مزيان باش ما يقطع لكمش يعني الورقه كي تجيو تسرحوا الشباكيه ديالكم. دونك là je rajoute mon verre de sésame que j'ai bien mixé. Il faudrait bien le mixer pour vous faciliter une fois que vous allez commencer à étaler votre shibakia, qu'elle ne se déchirera pas et puis qu'elle ne se frite pas au moment de la cuisson. Donc une fois avoir mélangé tous mes ingrédients, donc j'ai mélangé farine, 1 kg de farine, un verre de sésame, une cuillère de fenouil, une cuillère d'anis, sel, cannelle et le curcuma. Donc je mélange tout ça, et ensuite je rajoute mes 2 œufs. يعني كي نخلطوا كاع دوك المواد الجافه نزيدو هاد السائله، يعني زدت لهم البيض. Je rajoute les 2 œufs. Ensuite là je rajoute le verre d'huile d'olive, les 2 cuillères de vinaigre. هنا 2 معالق ديال الخل، وهنا نص كاس تاع مزهر، et là un demi-verre de fleur d'oranger. هنا درت نسمتو بمزهر يعني نص كاس، وغادي نخلط العناصر ديالي كامله. الزبده نخليها لاخر لحظه، وهنا غادي نخلط العناصر ديالي كامله. من بعد ما نخلطهم مزيان عاد غادي نزيد 2 كيسان ديال الماء اللي يعني كنت وجدتهم. وهنا كنت نسيت الخماره، يعني حتى هي نديرها في
حتى هي نديرها. دونك لا j'ai rajouté une petite cuillère de, mais vraiment une petite, de levure boulangère. Donc vu que je vais la laisser toute la nuit, donc mettez pas beaucoup, mettez juste une petite, vraiment une petite cuillère. Et là je laisse le beurre pour la fin. دونك هنا كما راكم تشوفوا راني نخلط العناصر كامله كتجي يعني بحال كنخلطهم باش تدخل فيهم مزيان ديك زيت الزيتون ودوك العناصر كامله. دونك bien mélanger tous les ingrédients. Et ensuite je rajoute mes 2 verres d'eau, mais doucement, c'est-à-dire je mets le premier verre, j'attends un peu, et là je remets le deuxième verre. Il faut que votre pâte se ramasse au fur et à mesure. دونك درت الكاس الاول ديال الماء، ensuite درت غير بشويه تتجمع لي العجينه ديالي كامله. Une fois que vous avez ramassé la pâte, je rajoute mes 125 grammes de beurre mou, beurre pommade. ومن بعد ما تجمعت لي العجينه ديالي غادي نزيد ديك الزبده اللي هي كتكون بحراره المطبخ، وغادي نخدمها مزيان. هي اللي غتعطي ديك الشباكيه النكهه، يعني كتجي معلكه وتبقى مده طويله بلا ما تقصح ما والو. يعني هاد لا بارتي هي ضروري ديروا هاد لي زيتاب هكا باش تصدق لكم، او خليوها تخدم واحد 10 نتاع الدقائق. بخاصها ضروري تكون مخدمه مزيان الشباكيه، خاصها تعجن مزيان باش تسهل عليكم كي تجيو طيبوها كي تجيو تسرحوها. Donc l'étape, la dernière étape comme vous avez vu, c'est le beurre, et ensuite laissez pétrir une dizaine de minutes tranquillement pour que votre pâte soit bien. Faut savoir que la shbakia elle demande beaucoup de, il faut que la pâte soit vraiment bien pétrie. Il faut du pétrissage, la pétrir pendant une dizaine de minutes, en tout cas bien la pétrir. Et là donc vous avez vu la texture de ma pâte, il faudrait une pâte comme ceci. Et là je vais diviser en trois parties. Donc là c'est le soir, moi j'ai préparé ma pâte le soir. Donc là c'est le soir, donc j'ai fait ma pâte, je la fais la veille, je la laisse reposer toute une nuit au frais, et le lendemain je termine mon travail. Donc pour vous faciliter le travail, le mieux c'est de la faire le soir après avoir rangé votre cuisine et tout ça. Vous faites votre pâte et vous la laissez reposer toute une nuit. Ça vous facilitera le travail pour le lendemain. Elle sera que meilleure. Donc moi j'ai toujours fait cette technique. Donc je fais ma pâte la veille et je la laisse au frais dans des sachets en plastique, des sachets de congélation. Et je la laisse au frais et le lendemain elle est super. Donc surtout que moi je vais pas la travailler à l'aide de la machine, donc je vais la faire seulement avec un rouleau. Donc c'est une shbakia sans machine, facile à faire. Donc avec cette technique vous allez les réussir. Et si vous n'avez pas le temps, que vous voulez faire tout le même jour, vous faites, mais vous laissez reposer au moins 1 heure dans des sachets en plastique comme ça. Et si vous la faites la veille, vous mettez les sachets en plastique dans le frigo. Et le lendemain, vous pouvez commencer. Donc là, le lendemain, j'ai divisé encore ma pâte en plusieurs petites boules. Et puis, je vais les faire travailler. Donc, je vous montre tous les modèles. Enfin, la partie la plus facile. Donc, je commence par ce qui est plus facile. C'est bien étaler sa pâte en longueur. دونك غادي كما شفتوا انا صاوبتها في الليل وخليتها قسمتها وخليتها في الثلاجه، وغدا مع الصباح كما راكم تشوفوا درك راه الصباح يعني
قسمتها عاوده مرصويات صغار، وغادي ندير اول يعني الشبكه ديالي الاولى هي غادي تكون بطريقه سهله. بغيت نوري لكم يعني جوج موديل جوج باش تنجح لكم. سواء الاولى تختاروا، سواء الاولى سواء الزوجه اللي جات لكم سهله هي هذيك. هاد الطريقه سهله بزاف، يعني كديروا العجينه ديالكم، تشدوا واحد، ديروا واحد يعني واحد يعني هكا بالطول، تطرقوها مزيان، وتجيبوا هذيك الدراجه ديالكم يعني اللي غادي نصاوب بها هذوك الجناب. il vous faut cet outil de travail. Donc c'est une pour faire pour tracer vos شباكية. Donc elle lui donne la forme, enfin vous savez, sur les bordures, ça fait joli. Donc je pense, je commence par tracer en longueur comme ceci, à peu près 1 centimètre de largeur. Vous tracez comme ça des lignes, enfin des bandelettes comme ceci. Si vous n'avez pas cette machine, enfin comment on va l'appeler, cette petite cette petite machine, donc vous pouvez faire avec un couteau. C'est moins joli, mais vous pouvez le faire. Donc là je vous montre. Alors c'est facile, vous piquez par terre, donc sur un plan de travail, vous coulez votre pâte et vous tournez facilement comme ça. C'est comme si vous formiez un petit escargot, et vous pincez sur les bordures, enfin sur les côtés. Je pense que c'est assez clair dans... Là je vous fais un tuto. Voilà, vous avez votre choubakia facile, rapide et efficace. Donc pareil, j'appuie. Moi j'ai utilisé juste mon plan de travail. J'appuie, je fais, c'est comme si je collais en fait ma pâte avec mon plan de travail, et je fais tourner en fait facilement. Moi je trouve que c'est la partie la plus facile. Enfin, cette technique est la plus facile. J'étais en train de montrer aussi à mes filles. Après elles en ont fait pas mal aussi. Donc elles ont trouvé que cette astuce était plus facile. Comme je disais, c'est une choubakia pour les débutantes, les filles qui veulent faire la choubakia pour la première fois. كما راكم تشوفوا وريت لكم يعني هاد يعني هاد لاستيوس هادي سهله، كتجي سهله يعني غطول تمشيو مزيان لاباط ديالكم وتقطعوهم بالطول وتصاوبوا الشباكي ديالكم باسهل طريقه. كما قلت لكم هذه البنات المبتدئات، حقاش انا كنت نديرها وممتون كنت نوري البنات ديالي باش يتعلموا. جات لهم هاد الطريقه هي السهله، هذه جات لهم سهله. دونك قلت بالله انا كنظن بالله هذه هي السهله، يعني سهله ديروها طويله وتبقاو تدوروا، او كاين اللي دير الكاس وتبقى تدور على الكاس باش يجي لها سهل. ولكن انا يعني هكا غير بهذه الطريقه تصدق لكم شعله زلابيه باسهل طريقه يعني، وتصاوبوا الزلابيه ديالكم. دونك j'ai fait ici avec vous pour que ce soit bien clair. J'espère que ça a été très clair. Donc je pense que la partie c'est la plus facile, je pense, puisque mes filles, donc c'est pareil, je leur montrais pour la première fois et elles pensent que c'est la partie la plus facile avec les bandelettes. Donc là je refais une deuxième, donc un autre style, une autre façon de faire si vous voulez. Donc je prends un grand bloc cette fois-ci, un grand bloc de pâte. هنا هذه يعني طريقة أخرى، جيت هذيك لاباط يعني لاباط كبيرة هكا،
غادي ندير فارين، درت الفرينه فوق البلون طرافاي وغادي نسرحو. دونك لا جو farine mon plan de travail et je vais étaler le grand bloc de ma pâte que j'avais laissé toute une nuit bien sûr. Donc ça travaille, je vais commencer par dégazer juste avec mes mains au départ. Et là je vous montre la technique et donc je vous montre deux façons différentes de faire les shibakia facilement et vous choisissez celle que vous pensez être la plus facile. Donc celle-ci c'est un grand bloc, j'ai pas divisé en petit, donc c'est un grand que je vais diviser au fur et à mesure. هنا هذه لاباط يعني اللي كنت خليتها في الاخر جينا كبيره اللي غادي نسرحها، يعني نسرحها مزيان وعاد غادي نقطعها، يعني نقطعها ومن بعد نبقى نهز ونسرحها باش تجي لي رقيقه. دونك هذه غير باش نوريكم هذه فكره الزوجه، يعني هذه لاباط نتاع داك الصاك اللي كنت درتو، يعني مرصو كبير يعني، وغادي كما راكم تشوفوا غادي نمشيه مزيان. ديروا لا فارين باش ما يلصق لكمش في البلون طرافاي ديالكم، ومشيوه با اوبليجي تمشيوه رقيق بزاف بيسكو غادي تعاودوا، يعني غير باش نقطعوا مرصويات ونديروهم على جنب ومن بعد نبقى نهز كل واحد ونعاود نسرحه. دونك هنا غير باش نقسمها غادي تجي لي كيفاش ما قسمتوها. Là je divise ma pâte comme ça. Là c'est juste pour la partager. Donc je vais mettre chaque carré à côté et je vais les retravailler un par un. Parce que là la pâte elle était pas fine. Donc c'est juste pour la diviser pour faciliter le travail. Donc on peut faire soit ce système là, soit les partager en petites boules. Donc, mais là je vous montre la technique la plus facile. Donc après ensuite je reprends un par un et j'étale à nouveau. Il faut que la pâte des shibakia soit très très fine. Le mieux c'est qu'elle soit fine, mieux elle est fine, mieux vous aurez une meilleure zlabia. Donc là je prends encore mon outil de travail et je trace avec. Je trace, j'essaye de faire toutes les contours, que ce soit bien tracé. On aura une jolie, plus c'est bien tracé, plus vous aurez de très belles shibakia. Et là je vais diviser soit carré au rectangle. Donc à peu près, ça dépend si vous aimez les zlabia grandes ou moyennes. Donc moi ça va être des moyennes. Donc je divise en plusieurs carrés. Ensuite dans chaque carré je vais tracer 4 voire 5 lignes comme ceci. Donc pas jusqu'au bout, hein. Il faut laisser à peu près dans chaque côté à peu près 1 cm du haut et 1 cm du bas pour pouvoir la travailler, pour pouvoir former vos zlabia. Donc là c'est une deuxième façon de faire les shibakia. Je trace 1, 2, 3 et 4. Donc dans chaque carré soit vous faites 4 ou 5, ça dépend de la largeur. Donc moi à peu près c'est 4. Voilà, dans chaque carré vous tracez des petites lignes comme ça, mais pas jusqu'au bout, hein. Comme j'ai dit, il faut laisser un petit peu 1 cm à peu près du haut et 1 cm du bas. كما راكم تشوفوا يعني درت هذا الشكل الزاوج. تراسيت كل واحد مربع كندير فيه 4 حتى ل 15 هذوك الشرطات هكا، يعني نتراسيهم ومن بعد غادي نشكل الزلابيه ديالي. دونك 3 الفوق وزوج لتحت وغادي نقلبها، وهذه هي الزلابيه نتاع هذا الشكل. Donc là pour cette zlabia je vous montre encore
un autre, donc voilà le système. Donc vous soulevez une, vous faites tomber une, ensuite on fait monter une et on redescend une. Donc je garde pour 5 par exemple, je garde les 3 en haut et 2 en bas et je retourne ma zlabia pour former la, enfin moi je l'appelle souvent la zlabia, c'est la shubakia, pour vous former le joli modèle de zlabia. Donc une fois que c'est retourné, vous la posez par terre et vous faites vous pincez les deux côtés pour qu'elle s'ouvre pas pendant la cuisson. Voilà. C'est ce modèle. Donc la zabia, on peut la faire de plusieurs façons. Moi j'essaie de vous montrer les façons les plus faciles pour comme c'est une zlabia pour débutantes, alors j'essaie de vous montrer pour les débutantes. Donc j'espère que vous avez compris ce système et vous voyez donc le premier modèle ou le deuxième. Si vous pensez que le premier est plus facile, bah, vous faites avec le premier, et si vous pensez que c'est le deuxième qui est facile, bah, vous faites avec le deuxième. Voilà, moi je vous ai proposé deux styles, deux façons de faire, et c'est à vous de voir avec laquelle que vous êtes à l'aise. Donc, sinon pour la pâte, vous faites bien les astuces que je vous ai données, les ingrédients que je vous ai donnés, et vous ne serez pas déçus, vous allez avoir une superbe zlabia. Et pour le miel, bah, vous faites le miel que j'ai posté, il est juste magnifique. Donc il met pour tout, pour les zlabia, pour les shibakia, pour tout. Il vous sert à tout et qui est très réussi, hein. N'hésitez pas à faire un tour si vous êtes surtout avec ce confinement, au lieu de sortir. Donc faites vous-même votre miel. Et voilà, j'avais donc fini toute ma zlabia. Donc sur mon plan de travail, j'avais déposé des feuilles sulfurisées et je posais au fur et à mesure mes zlabia. Donc il faudrait les laisser comme ça, sans les couvrir, au moins une vingtaine de minutes avant la cuisson. كما شفتوا كملت الزلابيه ديالي كامله ودرت بابي كويسون وحطيتهم فوقو. خاصكم تخليوها على الاقل واحد 20 دقيقه بلا ما تغطيوها بلا والو، خاصها تشرب يعني داك تنشف بحال خاصها تنشف قبل ما تقليوها، خاصها تكون ناشفه. وهنا غادي ندوز المرحله تاع الطياب. غادي وجدت الزيت قدامي، درتها تسخن، العسل وجدت فاش غادي نصفي يعني كي نفوتها في العسل خصني ضروري ندير شي حاجه فاش غادي نقطرها. Donc là je passe à la partie cuisson. Je vous préparer l'huile, le miel et quelque chose pour les égoutter. Donc soit une passoire, peu importe ce que vous avez. Et je commence la cuisson. Bien surveiller sa cuisson, c'est très important. Donc là, avant la cuisson, il faudrait donc attendre comme ça au moins 10 minutes sans les couvrir, les laisser comme ça. Il faut que ça il sèche avant de les faire cuire. Pour la cuisson, donc préparez directement votre miel, une passoire pour mettre vos zlabia. Et là, vous surveillez bien la cuisson. Donc pour l'huile, il faut bien qu'elle soit bien chaude. Et vous les retournez au fur et à mesure. Donc elle ne s'ouvre pas, ne s'effrite pas. Si vous suivez bien, elle est juste magnifique pour des filles qui veulent absolument faire des zlabia et qui n'osent pas trop. Donc c'est la meilleure solution, la meilleure façon de faire. Et j'espère que vous allez aimer et vous allez partager la recette avec d'autres filles qui veulent faire les zlabia et qui n'osent pas trop. Voilà mes zlabia du jour. C'était juste succulente. Et voilà, j'espère que vous allez aimer et partager. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire.
هذا هما الزلابيه تاع هاد النهار، وساهلين ماهلين وكيجيو المذاق ديالهم رائع.